Vous le savez peut-être, en Belgique, la vaccination contre l'hépatite B est rendue obligatoire depuis 1999 pour toute une série de professionnels, que ce soit des professions hospitalières, donc les aides-soignants, mais également les dentistes, les kinés, les étudiants, les logopèdes, etc. Et cette vaccination pose énormément de problèmes. Déjà, il faut savoir que le vaccin hépatite B est responsable d'une des plus grandes séries d'effets secondaires de toute la pharmacovigilance française. Ça se trouve dans le rapport d'Artig. Alors en plus, il faut également savoir que le vaccin hépatite B est lié par au moins 5 études à la survenue de sclérose en plaques. En France, avant les grandes campagnes de masse, vous aviez environ 20 000 cas de sclérose en plaques. Entre-temps, le nombre de malades est passé d'une vingtaine de milliers à 80 000 cas, plus de 80 000 cas, ce qui n'est évidemment pas négligeable. On n'a trouvé aucune autre cause possible que cette vaccination pour expliquer une telle hausse. Il faut également savoir que le vaccin hépatite B est un vaccin produit par génie génétique, c'est-à-dire un vaccin recombinant, produit en utilisant la technologie OGM. Ce qui pose problème, c'est que dans un rapport de 1987 de l'OMS, l'organisation reconnaît qu'il y a un risque de malignité, donc de cancer, associé à ces produits biologiques produits sur ce qu'on appelle des lignées cellulaires, c'est-à-dire des cellules qui sont cancérisées pour pouvoir donner un rendement industriel plus élevé. On cancérise les cellules pour qu'elles se multiplient plus rapidement et qu'elles puissent produire la substance du vaccin en plus grand nombre. Vous devez également savoir que le vaccin contre l'hépatite B a eu ses effets secondaires qui ont été évalués dans les essais cliniques pré-commercialisation, évalués seulement en 4 jours, 4 ou 5 jours. Donc c'est tout à fait inacceptable. Parce que évidemment que c'est insuffisant. Vous pouvez avoir des scléroses en plaques qui vont survenir en déant la semaine, en déant les 2 semaines, en déant le mois ou même en déant les 6 mois. Évidemment, ça ne fait pas partie du tout des évaluations pré-commercialisation. En Belgique, le vaccin hépatite B proposé aux professionnels de santé, même pas proposé, mais imposé dans les faits, est le vaccin Twinrix, qui est un vaccin double à la fois contre l'hépatite B et l'hépatite A. C'est un vaccin qui contient de l'aluminium, qui va notamment se loger dans le cerveau sans plus pouvoir en ressortir, qui est associé, l'aluminium est associé à la maladie d'Alzheimer, à la maladie de Parkinson, aux troubles cognitifs, à la myofasciite à macrophage, qui est une maladie lourde, invalidante, qui peut survenir entre quelques jours après la vaccination jusqu'à 10 ans après, qui entraîne des incapacités de travail, des troubles cognitifs, de la fatigue, des douleurs musculaires invalidantes. Ce sont des risques non négligeables qu'on ne communique pas aux professionnels de santé qui sont néanmoins obligés de se faire vacciner. Donc nous pensons à Initiative Citoyenne que cette obligation doit être levée en échange d'autres modalités, comme par exemple des prises de sang pour que le soignant puisse contrôler qu'il n'y a absolument pas une source de contamination pour ses patients, d'autant que la vaccination n'a pas une efficacité de 100%. Il faut savoir qu'il y a environ 10 à 15% de non-répondeurs au vaccin hépatite B, qui peuvent se croire protégés, mais qui ne sont pas pour autant à l'abri d'effets secondaires, parce qu'on a remarqué que les effets secondaires sont plus élevés chez les forts répondeurs et à l'inverse chez les mauvais ou les non-répondeurs. Alors on a également remarqué dans les études que les risques de maladies auto-immunes associées au vaccin hépatite B étaient 3 fois plus grands chez les femmes que chez les hommes. Donc voilà, ce sont des informations que vous avez le droit de savoir, que le médecin vaccinateur ne vous communique jamais. Pourtant, en Belgique, il y a une loi sur les droits du patient, la loi du 22 août 2002, et qui impose aux médecins de vous communiquer de façon suffisamment objective les risques, les bénéfices du vaccin, et également les alternatives. Donc voilà, soignants, étudiants, si vous n'avez pas envie de cette vaccination, si vous estimez que c'est tout à fait non éthique et illégitime de vous voir imposer ça, que vous n'avez pas envie de choisir entre votre santé et les études ou la profession que vous avez envie de pratiquer, réagissez.